bon j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau mois, je suis désolée, je suis pas venue vous parler avant, mais voilà, j'étais fatiguée, j'ai plein de choses à faire, enfin, l'organisation, enfin la maison, enfin bref, le quotidien quoi. Donc il s'est passé plusieurs choses depuis qu'on s'est parlé, donc j'avais eu mon rendez-vous avec la T2, donc j'avais une écho de croissance fin décembre, ça c'est toujours d'actualité. J'ai eu rendez-vous suite à ça avec ma sage-femme pour qu'on parle du rendez-vous un peu de hier. Parce que vous savez que j'avais rendez-vous avec une nouvelle gynécologue, donc pour celles qui veulent savoir, c'est hôpital Morvan ou Kérodrin. Moi, à la base c'était Kérodrin. Et excusez-moi, je suis essoufflée, j'ai monté l'escalier assez vite et j'ai un peu tracé pour la crèche. Ah, mieux. Donc j'ai eu rendez-vous hier avec une nouvelle gynécologue, donc à l'hôpital Morvan. Donc moi vous savez que j'ai accouché à Kérodrin pour ma petite princesse, qui était d'ailleurs hier son anniversaire, 2 ans, normal. Elle va être grande sœur, normal, je ne réalise pas du tout qu'elle va être grande sœur, mais bon, c'est pas grave. Ça grandit trop vite, je vous dis les mamans profitez à fond parce qu'on voit le temps passer à une vitesse. J'ai l'impression que j'ai pas vu sa deuxième année passer. Ça, je pense, c'est beaucoup parce que j'ai travaillé aussi. Donc j'avais rendez-vous. Donc, avec la sage-femme, voilà, on a posé des questions. J'ai fait ma première séance d'hypnose aussi. Donc, j'ai pas fait l'hypnose, vous savez, où on croit qu'on est endormi, on pleure pas, on crie. Enfin, non. J'ai fait de l'hypnose conversationnelle. Donc, ça m'a permis de voir sur. Enfin, au fond, c'était des trucs que je le savais déjà. Je le savais en fait ce qui se dit, enfin ce qui se tramait, enfin voilà, je savais au final au fond ce qu'il y avait comme problème entre guillemets. Le truc c'est qu'en fait, j'ai beaucoup parlé de moi, de mon enfance, de tout. Aux autres avant vous, je vois bon ça, je le savais déjà. Parce que quand je parle en fait, je dis les autres et moi. Et en fait, ça devrait être moi et les autres. Elle m'a clairement dit, on n'est pas spectateur de notre vie, on est acteur de notre vie. Personne pourra tracer votre vie, c'est vous et vous seul. S'il y a des choix qui au final vous acceptez, bah voilà. Vous pouvez changer les choses, mais si vous les acceptez, voilà. Que voilà, faudrait que je prenne du temps pour moi parce que au final, voilà. Là, j'avais un exercice, c'était vraiment, et elle me disait c'est pas facile, hein. On croit que c'est facile, mais non. C'est faire vraiment un truc dans la journée qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, mais qu'à vous. Vraiment un moment qu'à vous. Et donc voilà, donc on a une autre séance le 24 décembre pour Noël, donc ça c'est cool. Au début j'ai dit on a fait de l'hypnose là parce que moi je croyais que l'hypnose c'était vraiment, vous savez, être dans un état second, enfin voilà, tout ce qu'elle m'a dit au début. Ça m'a permis de relativiser sur des choses aussi, que en fait, au final la vie des gens c'est, voilà, peu importe. Que les gens pensent ça, si ça de moi ou de ma famille ou de mes amis, enfin patati patata. J'ai pas à me justifier en fait. Moi, mon problème, c'est que quand on me dit quelque chose, moi je vais renchaîner encore plus derrière. Genre, mais non, c'est pas comme ça, mais si je fais comme si, c'est parce que machin. Non, elle m'a dit, vous faites à manger comme ça, ben vous faites à manger comme ça, pourquoi vous allez vous justifier? Et je dis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut se justifier. Elle me fait, non, 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 non. Justement, on n'a pas à se justifier. Si vous voulez faire les carbonara, l'œuf avant les carbonara, vous faites ce que vous voulez. Enfin, si admettons, je sais que j'ai envie de faire une vidéo YouTube depuis très 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 longtemps, presque depuis le début de ma chaîne en fait, ça vous permettrait peut-être de mieux me connaître, peut-être de comprendre pourquoi aussi fonder ma famille est aussi important à mes yeux. Mais voilà, j'ai toujours dit que je la ferais pas parce que j'ai peur de blesser des gens. Même si voilà, au final, ce que je dirais, c'est la vérité. Mais, mais j'ai peur, voilà, que dans la famille, ça crée peut-être des tensions. Et encore, il va pas avoir des tensions parce que c'est du passé. Mais enfin voilà, moi, ça me ferait du bien, je pense. Et elle m'a dit, mais faites-la la vidéo. Qui vous en empêche? J'ai pas envie que ça foute de la merde, quoi. Ou que ça crée des tensions. Elle me fait, mais c'est ceux qui créeront des tensions qui seront en tort. Ouais, vu comme ça. Donc j'hésite, j'allume la caméra, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins. Et je suis en hésitation. Est-ce que je fais cette vidéo? Est-ce que je la fais pas? Je sais pas. La faire juste comme ça, parler, ça m'intéresse pas. Voilà.
Je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce que j'en parle avec ma soeur avant, peut-être, ou mon frère? Je sais pas. Après, voilà, ils savent la vérité. Donc, de toute façon, je vois pas où il y a pas. Enfin, il y aurait pas de mensonge, entre guillemets. C'est des choses que tout le monde connaît. Euh, Dans notre histoire, je veux dire, dans l'histoire de famille. Amis, c'est pareil. Mais ouais, je sais pas. Je sais que ça me ferait du bien, parce que je vais pas payer un psy pour lui raconter tout ça. Je sais pas, bref. C'est encore dans le chou, ça. Et donc sinon on a parlé du rendez-vous donc pour hier, donc ce que j'avais posé comme question, machin. Pourquoi j'étais autant stressée, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, enfin c'est vrai qu'il y avait rien de pire à avoir hier en fait, c'était pas un rendez-vous, voilà. Et donc ça s'est passé très gentil la gynécologue déjà, très jeune je trouve. Ma grande surprise, j'ai failli lui demander, vous êtes étudiante? Pas méchamment, mais c'est vrai que je la trouvais très jeune. Alors peut-être qu'elle paraît jeune en fait, mais peut-être qu'elle a peut-être 30 ans, 35. Bah si elle a 35, elle les fait pas. Mais très gentille. Donc elle a mesuré l'auteur utérine. Enfin, d'abord on a beaucoup parlé de mon dossier. Elle a vite compris en fait que j'hésitais clairement d'accoucher à Kérodrin de nouveau ou à Morvan. C'est une contraction. Hmm. Ça fait mal, hein. Je dors une tête. Je pense que j'aurai ça au montage. Je vais dire, oh, t'as cette tête quand tu fais ça. Donc voilà, donc très gentille. Elle m'a posé donc un tas de questions. Donc bon, elle a bien compris que j'ai été traumatisée par mon accouchement, clairement. La césarienne, c'est. Voilà, je garde un très très mauvais souvenir. Donc, bien sûr, on va essayer, c'est que ça se passe le mieux, hein, bien sûr. Moi, elle m'encourage à avoir une voix basse. Elle m'a dit que si. Qui c'est qui vient m'enquiquiner encore? J'en ai marre. Si vous savez à quel point j'en ai marre que les gens viennent me faire caler. C'est juste une voiture devant et les chiens aboient. Donc elle est venue, donc elle m'a posé donc un tas de questions et donc elle m'a dit que elle m'encourageait fortement à avoir la voix basse. Voilà, toujours avoir dans un coin de la tête qu'on peut avoir une césarienne parce que on peut avoir une césarienne. J'ai un utérus cicatriciel donc on ne sait jamais. On me laissera pas autant de temps qu'à une femme en travail normal. Je veux dire qu'il n'y a pas eu un utérus cicatriciel. Que mon col s'ouvre en fait. J'aurais moins de temps qu'une femme qui n'aurait pas eu de césarienne avant. Mais ça, je le savais déjà. Et donc l'hôpital a plus de moyens pour, on va dire, pour faire avancer le travail. Donc pour me donner des chances d'avoir une voix basse. La clinique, je vais vous dire une connerie, enfin, peut-être ou pas. Donc j'ai pas le droit de produit pour maturer le col. J'ai ils aiment pas trop, ils mettent, mais bon, c'est des doses très 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 légères, le produit pour les contractions. Et de toute façon, si mes contractions n'ont pas agi sur le col, voilà, c'est pas top quoi. Là, ils ont un ballonnet, entre guillemets, c'est pour aller vers le col, je crois que c'est pour prendre en sandwich le col pour que ça s'ouvre un petit peu, pour que ça le fasse travailler du moins. Il y a un autre produit, c'est un peu comme la Dextro là, pour mesurer le diabète. Ouais, elle m'a dit ça, voilà. Elle m'a dit après, je connais pas tous les protocoles de 15 ans, mais il me semble que ça, ils ont pas. Enfin voilà, on va pas d'office en césarienne. Clairement, nous, on encourage à avoir une voix basse, même après une césarienne. Maintenant, bien sûr, on sera vigilant. Voilà, de toute façon, vous saurez. Hein. Si vous avez mal à la cicatrice, vous nous le dites. Si vous avez une douleur, vous nous le dites. Enfin voilà, c'est vraiment très important, même si vous êtes à la maison, hein, vous avez mal à la cicatrice, vous appelez, vous le dites. Donc voilà, je serai beaucoup plus surveillée sur la fin. Enfin, au final, dès la T3 presque, je serai très surveillée. Je serai en SIG, donc soins intensifs de grossesse. Parce que il y a eu le truc dès le début. De toute façon, quand j'ai dit que j'ai eu la prééclampsie, vous êtes sous aspégique? Bah non, ils n'ont pas voulu. Elle me dit, ils ont pas voulu. Bah non. On me dit ça fait peut-être plus de mal que de bien. Elle me fait. Bah vous auriez été suivi ici, déjà vous l'auriez direct. Parce qu'on veut éviter bien sûr au maximum que vous fassiez une deuxième. C'est pas obligé que vous en fassiez une, mais il y a des risques. Donc voilà, donc déjà déçue parce que depuis le début on me le dit, que ce soit ma sage-femme, on me le dit, mais
pourquoi vous avez pas eu ça? Et bah, je sais pas, moi je suis pas gynécologue, donc à un moment donné, voilà, moi j'ai proposé l'idée, mais je suis que la patiente, quoi. Donc ça déjà, donc moi c'était un point, je me dis, bon, ça confirme encore plus ce que je pensais. Ensuite, je serai en diabète gestationnel, donc ça c'est ma sage-femme qui en avait parlé lundi, et là, bon, bah, elle en a reparlé hier, la gynéco, parce que j'avais un taux à 0,92, donc c'est le taux limite. Sauf que j'ai fait mon test hier, vous savez, la boisson à boire qui est dégueulasse, je vous conseille pour les filles, celles qui vont l'avoir ou celles qui l'auront. Si vous avez citron, buvez-le d'un coup, même orange, je pense qu'il faut le boire d'un coup, clairement, il faut pas faire une petite pause de 2 minutes parce que sinon vous le rebuvez pas. Alors c'était la fiesta dans le ventre, mais je peux vous dire que j'ai eu mal au ventre, mais comme pas possible. Je pense que c'est d'ingérer autant de sucre d'un coup en fait. Moi je l'ai avalé en même pas 30 secondes le truc. C'est un cul sec quoi. J'ai jamais fait de shooter ou des choses comme ça, mais lui, alors là j'ai une goule et c'était fait quoi. Je me suis dit de toute façon il faut le boire, donc il n'y a pas le choix. Après j'ai eu droit à un petit verre d'eau, mais clairement ça passait encore moins. J'avais envie de vomir, enfin bref, je me suis retenue parce que je me suis dit sinon je dois y repasser, ça se trouve j'ai pas envie. Donc mes taux sont très très bien, je suis à 0,76 comparé à août 0,92 à rien comprendre. Donc en fait hier la gynéco elle m'a carrément inscrite à une journée avec d'autres mamans qui sont en diabète gestationnel pour apprendre comment manger, pour apprendre les mouvements de sport qu'on peut faire, les femmes qui peuvent le faire. Un atelier de cuisine, on mangeait tout ensemble, enfin voilà bref. Une journée entre mamans, je suis très sociable mais en même temps je suis très timide. Donc déjà j'appréhendais, ça me stressait, rien que ça me stressait. Vous imaginez à stresser de la vie ici, même pour une journée entre mamans. Après il faut que je connais ça va, mais c'est vrai que ça me stresse d'être avec des gens que je connais pas. Donc voilà, donc je sais pas trop quoi en penser là. Ma sage-femme, moi elle me dit bah non, il n'y a pas de diabète gestationnel. Donc je vais essayer d'avoir la gynécologue de l'hôpital Morvan pour savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que vous tenez compte du taux en août ou celui d'hier? Je sais pas. Parce qu'au vu du bébé, bah, le bébé il a pas l'air, il est pas gros, donc pour l'instant ça l'impacte pas. Euh, donc voilà, donc j'ai une écho de croissance à faire toujours, je la garde, je la garde à la clinique Kérodrin, tout simplement parce qu'elle n'avait pas de place pour me donner que après janvier, c'était vers le 15-20 janvier, c'était trop tard. Et je vous dis, mais ça me dérange pas d'aller à Kérodrin la faire, les coups de croissance, enfin voilà. Et moi je lui dis, j'ai peur de vexer la gynécologue, elle fait vous inquiétez pas, vous serez pas la dernière. Et on peut pas en vouloir à une maman qui veut juste le bien de son bébé et d'elle. Donc voilà, elle a eu un critère, c'est qu'en fait, moi je croyais qu'une rupture utérine c'était la maman, les grosses conséquences. Voilà, qu'elle y passe quoi. Et elle fait non, le bébé aussi peut avoir des grosses conséquences parce qu'il est plus alimenté. Le temps qu'on accouche, il est plus alimenté, même si ça prend peut-être que des fois 3 minutes. Et ben voilà quoi, c'est. Donc là, bah, critère numéro 1, niveau 3, mort-vent. S'il y a quelque chose, mon bébé, il est avec moi. Mais voilà, mais elle m'a dit pourquoi il arriverait quelque chose. Bien sûr, je suis pas devin, je peux pas vous dire que vous n'allez pas faire une petite hémorragie ou vous n'allez pas avoir d'épisiotomie, vous n'allez pas avoir de déchirure. L'accouchement va peut-être être compliqué, la poussée, peut-être qu'il va y avoir des forceps. Enfin, je peux pas vous dire que je suis pas devin, mais bien sûr, on va tout éviter, on va éviter au maximum pour qu'il y ait un truc vraiment grave. Mais elle m'a dit pensez pas au pire du pire quand même, parce que moi je lui dis clairement, j'ai peur, c'est de mourir. Je pense que c'est d'être maman une fois déjà. Je veux pas laisser mes liens. Même moi, je suis pas prête à décéder à mon âge. Enfin, je le dis avec le sourire, mais au fond de moi, j'ai peur. Hein. Mais je me dis, 2 minutes après, mais pourquoi ça se passerait mal, Marie? Pourquoi tu penses toujours au pire, du pire, du pire, du pire? Ah, voilà. Bref, donc en soi, ça s'est bien passé. Donc c'est elle qui va continuer à me suivre. Moi, j'ai eu le bon feeling, ça va. Je sais pas trop s'il faut sourire ou pas rigoler avec elle, mais voilà, je la sens en tout cas qu'elle va vraiment bien me suivre, qu'elle va vraiment bien prendre en compte tout ce que je vais lui dire. Donc je me suis sentie rassurée. Donc voilà, bon, c'est sûr que la salle d'auscultation, bon, y a... Ouais, c'est pas très gay, quoi. C'est pas très... Il est peut-être temps de les refaire, les salles de consultation, l'hôpital Morvan. Vous avez peut-être refait les salles de la naissance et, et les chambres. Mais les salles de consultation, ça fait très lugubre, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas après la compétence de la gynécologue, quoi. Donc voilà, autorité très bien, l'attention elle était très bien, donc ça c'est une très bonne chose. Bon, elle m'a dit que j'avais pas fait un gros bébé déjà pour Mélia, je dis ouais, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. On n'a pas trop compris pourquoi non plus, parce que bah, j'ai quand même pris pas mal de poids, moi. Ouais, mais c'était de l'eau, beaucoup. Je fais, ouais, je sais. Et donc voilà. Sinon, moi, niveau poids, bah écoutez,
bah, j'ai l'impression de grossir tous les jours. Voilà. On va pas se le cacher. Je vois la balance monter, ça me fait très 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 peur. Là, si je fais par rapport à mon poids à moi, que moi je me pesais avant, parce que moi ma sage-femme elle m'a pesé 2 fois, 3 fois depuis que je la vois. Mais en fait, les fois où j'ai été, moi je lui disais mon poids à jeun, mais c'était sa collègue. Et elle fait non, il faut toujours se peser sur la même balance. Bah, moi j'ai pas fait, hein. Quand je suis venue 3 fois avec votre collègue, je me suis pas pesée. Donc si moi je me réfère à ma balance à moi, je suis à... Alors attendez. Hum, 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 hum. On va dire que je suis à 6 kilos. Ouais, à 6 kilos. On va dire à 6-7 kilos parce que voilà, on va dire que je fais yo-yo quoi. Moi, j'ai toujours fait yo-yo de toute façon au niveau poids, que ce soit enceinte ou pas. Je peux très bien là super bien manger, perdre mes 500 ou 1 kilo en 3 jours, mais voilà. Donc après, il y a eu les anniversaires, c'est vrai que moi, fin d'année, c'est un peu chaud patate. Mais voilà, on va dire que je suis à 5-6 kilos. Donc ça va, comparé à Mélia, j'étais déjà à ce stade-là à 10, facile. Donc bon. Après, j'ai déjà bien gonflé. J'ai quand même mes jambes qui ont bien gonflé déjà, donc c'est un peu chiant parce que on n'est pas à la fin, quoi. Hein. Donc, mais bon, c'est comme ça, hein. Pas le choix. Sinon, niveau douleur, bah, j'ai toujours mes contractions, mais je sens super bien les coups de mon petit bébé koala, donc ça me fait trop du bien. Sinon, au niveau du visage, bientôt je vais être bouboule, un vrai petit hamster, on croira que j'ai fait des réserves. Donc mes jambes, je vous ai dit, je suis gonflée, j'ai très très mal en bas, à la partie intime pour tout vous dire. Ça fait très très mal, je savais pas qu'on avait des os à cet endroit, mais ça fait très très mal. Ma sciatique ça va un peu mieux, bon là je vais à la piscine chez le kiné donc ça va me faire du bien. Et voilà, sinon en soi ça va, hein. C'est moi les douleurs à part, c'est vraiment la partie intime qui fait vraiment très mal en fait. Parce que j'ai la circulation du sang qui descend vraiment tout en bas et voilà quoi. Ça fait très mal, mais bon, c'est pas grave. Tant que bébé koala va bien, c'est le principal. Voilà un peu les nouvelles, hein, parce que là on est déjà à 18 minutes, ça va quand même. On vient de commencer le 6e mois. Et voilà. Voilà les nouvelles. Donc vous aurez compris que je vais changer de maternité. Donc bah, les prochaines fois où si j'ai besoin d'aller aux urgences maternité, bah, j'irai à l'hôpital. Par contre, pour se garer, il faut pas avoir envie de perdre les os parce que sinon c'est mal barré. J'ai dit ça à la gynécologue. Je dis par contre, fallait pas que je perde les os hein, parce que là, trouver une place, j'ai dû faire 4 fois le tour et encore c'est juste sur la fin que j'ai trouvé une place. Bingo, pas loin de l'entrée. Et elle fait, mais sinon, dans ces cas-là, vous savez, vous vous garez sur une double file et votre mari va mettre la voiture quand il peut. Hein. Ouais, on va se faire enlever la voiture. Mais, euh, mais sinon, ouais, je me suis sentie en sécurité. J'ai senti que mon bébé serait en sécurité. Et voilà. Je sais que peut-être ça va râler peut-être de ma famille parce que c'est vrai que c'est vraiment pas facile de se garer. Mais bon, c'est pour voir leur petite fille ou petit-fils. Hein. Donc, ou arrière-petite-fille ou arrière-petit-fils. Ou nièce, neveu, ou filleul ou filleule. On n'a pas décidé du parrain à la marraine, attention, je vous arrête tout de suite. On en parle, mais on ne s'est pas encore décidé. Parce que le choix de le parrain de la marraine, pour ce deuxième bébé, est plus compliqué, dans le sens où nous, on n'a pas énormément de monde autour de nous. On a bien sûr des idées. Maintenant, le fait, c'est est-ce qu'on met des amis? Est-ce qu'on met que de la famille? Est-ce qu'on met amis et famille? Je sais pas. On est vraiment dans le doute, on est un peu, pas perdu, mais bon, pour l'instant, de toute façon, on se focus sur la santé du bébé et la mienne. Ça va venir, hein, on en reparle de temps en temps, mais c'est vrai que je suis plus focalisée sur le fait que ça y est, là, je vais souffler. J'appelle la gynéco tout à l'heure et si j'ai pas de diabète gestationnel, pardon, parce que ça me stressait quand même. On va souffler un bon coup jusqu'à l'écho de croissance. Après l'écho de croissance, si tout va bien, on souffle jusqu'à la T3. Enfin voilà, on va vraiment étape par étape. Cette grossesse-là, c'est pas du tout la même que Mélia, donc voilà. Et pour le parrain, la marraine, voilà, ça se trouve, on va se décider en février, en mars. Ça se trouve, ça va être à la naissance qu'on va avoir la digne. Quand la personne va venir, on va dire, ah ouais, si c'est cette personne. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pour ça que, voilà, quand je vous dis
filleule ou filleule, il n'y a pas de parrain marraine encore de défini. On a des idées, mais voilà, rien n'est encore... Parce qu'il y a des idées où genre on se dit le parrain, ouais, ça peut être lui, mais en même temps on met qui la marraine? Et la marraine en même temps, ouais, mais en même temps je voulais que ce soit elle, mais le parrain du coup on met qui? Voilà, c'est un peu compliqué parce que... Ouais. Nous, vous savez, enfin, je vous en avais déjà parlé, vous savez ce que je veux comme parrain et marraine pour ce que je voulais pour Mélia, en tout cas, et ce que je veux même pour le deuxième, je voudrais la même chose. Moi, Mélia, sa marraine, elle est présente, elle la voit régulièrement. Bah, du coup, là, bon, bah, je suis en arrêt, mais sinon, tous les mercredis, elle allait chez elle. Enfin, vraiment, elle la voit au quotidien. Enfin, elle la voit quotidiennement, quand même. Une fois par semaine, minimum, elle la voit, quoi. Là, moins, parce que du coup, bah, je suis à la maison, donc je la garde. Bon, là, elle a la crèche le mercredi, mais sinon, je l'ai le jeudi et vendredi. Mais, vous voyez, par exemple, samedi, on fait mon anniversaire, elle va chez sa marraine samedi soir. Et je sais que si j'ai besoin, je l'appelle. Enfin voilà, je sais qu'elle est là. Et même plus tard, je sais que ce sera une marraine proche de sa filleule. Et c'est ce que je veux. Et c'est ce que je voulais. Et c'est ce que je veux même pour mon deuxième enfant. Et là, on se pose la question, qui serait comme ça? Voilà, donc j'en ai beaucoup parlé aussi avec bah, la sage-femme. Elle fait, vous savez que votre enfant n'aura pas les mêmes attentes forcément que vous. Ouais, je sais, mais... Voilà, pour l'instant, c'est moi la maman, pour l'instant, c'est moi qui décide. Enfin, on est ses parents, donc c'est nous qui décidons pour son bien. Du moins, on essaye de choisir le mieux pour son bien. Et, euh, et après, bah, c'est le parrain, quoi. On a des amis, hein, garçons, mais, euh, mais on les voit pas assez souvent. Moi, j'ai envie que, voilà, j'ai envie un parrain, une marraine qu'on voit régulièrement, pas une fois tous les 2 mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Je sais pas, je sais pas. Vous allez dire j'ai mon frère et ma soeur, oui, bien sûr, on y pense à eux, hein. Mais peut-être mettre juste un des deux. Parce qu'on sent que les deux ne sont pas assez matures, ils ont que 15 ans aussi, ils vont avoir 16 ans, mais voilà, ils commencent vraiment leur vie d'ado. Enfin, donc voilà, il y en a peut-être un des deux qui est peut-être plus, on va dire, peut-être qui serait peut-être plus à prendre à cœur ce rôle, je sais pas. Je sais pas, on est en train d'en parler, il y a des fois je me dis c'est lui et il y a des fois je me dis ah non, il a fait ça, ça me plaît pas, ça va être elle, enfin bref. C'est un peu voilà. Donc je me pose pas trop la question, j'ai assez de stress dans ma tête à gérer. Je vais pas me rajouter un stress en plus pour le parrain à la marraine, normalement c'est un choix voilà, cool à faire. Donc je vais pas me stresser, on verra, on laisse le temps, on a encore le temps, on est à quelques mois donc voilà. Écoutez, moi je vous laisse parce que je vais être en retard chez le kiné. Et vu que je veux aller à pied parce que bah là ça va, j'ai eu que 3 contractions depuis ce matin. Donc je me dis que ça va, on est pas mal. 3 contractions depuis 7h du matin. Il est 10h47. On est à 3, c'est pas mal. On n'a pas fini la journée, mais bon, voilà, au moins je prends ce que je peux pouvoir faire un peu de sport. Et je fais des bisous, je vous dis à très très vite. Je pense que je viendrai vous reparler là, peut-être que pour l'écho de croissance ou la séance d'hypnose, je vous dirai comment c'est passé. Et voilà, gros bisous!